Merci pour votre fidélité. Merci, monsieur le pour votre fidélité aussi pour nous aider à faire ça. Mes chers amis, le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend que de tels accidents Paul et Édouard m'avaient demandé de présenter La Fontaine. Présenter La Fontaine, c'est peut-être chose facile, tant on le connaît, ou tant on suppose bien le connaître, depuis l'école primaire, mais ceci n'est qu'apparence. Et avant tout, je laisse la parole à Paul. Oui, je remercie une fois de plus Jean-Pierre, Marty, de nous avoir invités, Monique, André,
Édouard, malheureusement souffrant, Saint-Cyr est un village près de la forêt. Chatou est son prénom, et tous ses habitants vivent très haut perché, loin du bruit de la ville, groupés autour du maire et de tous ses amis. Géant à la voix forte, complice d'un artiste, venu de Catalogne, nous montrer son talent. Tous les 2 ans, fidèle à ce lieu si magique. Surtout, n'oublions pas cette belle devise, ne parlons pas de l'art sans lever l'écriture. Vieillard, je t'ai défendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine. S'assied sur le timon. Ah, c'est toi, hein, avec la griffe. Oh, je te mangerai. Pourquoi tu m'avais renvoyé? Ah! Ne me mangez pas, monsieur le vieux. Arrêtez, ça ne me mangez pas, monsieur le vieux, oh non. Ah! Dites-moi une seule raison pour laquelle je ne te dois pas manger. Ah! Monsieur le lion, peut-être qu'un jour, tu auras besoin de moi. Peut-être qu'un jour, tu voudras que je soifte ton ami. Ah! 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 Moi, besoin de toi, si petit. Je suis le roi de la savane. Tu m'as fait rire ce matin. Je te laisse libre. Allez, allez. Et encore, le roi, au départ, il dit, peut-être qu'un jour, tu auras besoin de moi. Peut-être qu'un jour, voilà, que je sois ton ami. Allez, allez. Quand sur l'eau, se penchant, une fourmi y tombe. Au secours! Au secours! La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmise arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant avec son arbalète. Pendant qu'il vise la colombe, la fourmi le pique au poignet. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec... Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. Pendant ce temps, la lourde tortue se hâte lentement. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison?
De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et quel serait-ce si vous portiez votre maison? Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, 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 Souffrir ces jambes de fuseau. Toi, tu sais le voleur. Ça, c'est mon trésor. Voilà pourquoi c'est ça. Ah, parce que ça, c'est à moi. Ça et ça, c'est à moi. Eh, sommes-nous en temps de guerre pour l'apporter si loin, votre trésor? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure, l'argent est pour garder. Je le touchais jamais. Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent? Si vous aimez une pierre, et vous servira tout autant. Les rapports des mots et des idées. D'abord, chez moi, le mot a une importance capitale. J'ai appris des mots qui ont fini par devenir des idées. Les mots me plaisent par leur son, par ce que tu appellerais la musique extérieure. Le sens des mots a moins d'importance que le son. Et ceci est capital. Mais cependant, il faut tenir compte que l'un des poètes que j'estime le plus se nomme La Fontaine. Et que de ce fait, j'entends tout de même tirer de chacun de mes mots le maximum de signification, ou si tu aimes mieux, d'ironie, d'humour, de saveur et même de morale. Donc, tiens bien compte de mon sens des mots. Lettre de Georges Brassens à son ami Toussenot du 8 juin 1950. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on. Je ne fais pourtant le Torah, personne, en suivant mon chemin, le petit bonhomme. Mais les bras, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Non, les bras, j'en aime pas que l'on suivi notre route que. Tout le monde oublie de moi, sauf les muets. Ça se qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord.
Il naviguait en perpéta sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, tous ensemble cette fois. Des bateaux, des frigos, mais ceux qui étaient le coup, qui n'est jamais né de bord, mais il est de bord. Il naviguait en perpéta sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, Bravo. Maître renard sur un arbre perché se trouva fort dépourvu quand le fromage fut servi. Il alla crier famine chez le corbeau, sa voisine, et lui dit: gardez-vous bien de vendre l'héritage, le chat, la belette et le petit lapin. Sans mentir, que faisiez-vous longtemps? Chaud? À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: ah, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit tout dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Mais tu m'en as fait tant et tant. Les gendarmes en cavalcade me poursuivront après ce coup pour m'attacher la corde au cou. Je me bâtis ma barricade et sur les pavés je mettrai, et sur les pavés je mettrai mon cœur durci par le regret. Autant de pavés par le monde, de grands et de petits pavés, autant de chagrins encavés dans ma pauvre âme vagabonde. Je meurs de tout cela, je meurs de tout cela. Et ma chanson s'arrête là. L'éléphant et le singe de Jules. C'est ça. Le singe plus le caducée. Le symbole de Mercure qui servait d'intercesseur aux dieux pour parler aux hommes. Et alors, dit la fable, l'éléphant, honteux et surpris, lui dit: mais parmi nous, que venez-vous donc faire? Partager un brin d'herbe entre quelques fourmis. Nous avons soin de tout. Et quant à votre affaire, on n'en dit rien encore dans le conseil des dieux. Tel que ce soir, Paul Valéry qui a mis le suivant véridique. Je ne puis souffrir ce ton rustique faux, les vers d'une facilité répugnante, leur bassesse générale, et toute la nuit qui respire un libertinage si contraire à la vérité et si contraire à la poésie. Cette disparité d'opinion entre l'auteur de Le cimetière marin et celui de Madame Bovary et Salammbô contribua à ne pas nous tromper à cette manière. Il écrit aussi ceci cuisant, car l'un sans l'autre ne va guère. Babou, c'est la jeune femelle, fille du bailli Concordat, fut du bon poil, ardente et belle, et
et propre à l'amoureux combat. Une nuit qu'ayant tenu table et bu force bon vin nouveau, Carvel roncelait près de Babot, il lui fut avis que le diable lui mettait au doigt un anneau, qui lui disait « Je sais la peine qui te tourmente, qui te gêne. Carvel, j'ai pitié de ton cas. Tire cette bague et ne la lâche, car tandis qu'au doigt tu l'auras, ce que tu crains, point ne sera. Point ne sera, c'est comme ça. L'une voudra que tu plantes des choux, l'autre voudra que ce soit des carottes. Mazel n'a fait qu'à sa tête, il s'était passé pour sourd, et lui devient jardinier, et ça fait février par-dessus. Je me présente encore une fois. Je suis Jean de La Fontaine. Le monde est bien, dit-on. Je le crois. Cependant, il faut amuser encore comme un enfant. Tout le monde comme un enfant. Aujourd'hui, je raconte... Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu de mes yeux. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas cancanière. J'ai vu apparaître votre mari dans le jardin, jouant avec la servante. Oh, c'était moi. Je les ai vus, là au bout du jardin, en train de se faire des chatouilles. C'est encore moi. Et là, Prenez de elle. un cotillon apparaît, la verdure. C'était le mien. Et sous le buisson, au centre, il semblait y avoir un tremblement de terre. C'était moi encore. J'aurais juré que je les avais vus en ce lieu-là se divertir ensemble. Fable de La Fontaine. Voilà, merci, vous pouvez l'applaudir. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il serait plus sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si possible que la moindre